très courte, très évasive. Et je suis sûre que mes partenaires n'ont rien compris. Ils se sont dit, mais elle a quoi aujourd'hui? Pourquoi elle n'a pas parlé? Je vais vous expliquer juste, je vais vous donner un petit peu mon parcours et notre parcours, parce qu'il y a mon parcours à moi et le parcours du couple dans cette activité. Un jour, j'étais en train de faire des courses dans un magasin et j'ai trouvé une fille. C'est une fille que je connais depuis très longtemps. On a fait l'école ensemble avec Manjuma Shek. Elle m'a dit, tu sais, tu te souviens de Manjuma? J'ai dit, bah oui. Est-ce que vous êtes toujours en contact? J'ai dit, bah ouais. Quand on est arrivé en France, on s'est retrouvés. Elle fait une activité. Je dis, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est du marketing relationnel. J'ai dit, non, je peux pas faire ça. Parce qu'avant, elle avait fait quelque chose, un truc. Elle m'avait appelé et je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Et je lui ai dit, et toi, tu fais quoi? Elle m'a dit, moi, j'achète juste mes produits. Donc, première leçon à retenir, si vous parlez de l'activité à quelqu'un, soit vous lui expliquez vraiment ce que c'est, soit vous prenez, si vous n'avez pas le temps, prenez un rendez-vous pour pouvoir expliquer ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, elle a perdu un leader d'organisation un jour. Donc, après un an, je me suis souvenu un jour qu'il y a une dame qui m'avait parlé de quelque chose. Je me souvenais seulement de Bruce Willis. J'avais oublié c'était quoi la société. Je suis allée sur Google, c'est lui qui connaît tout, en fait, et j'ai mis Bruce Willis. Et j'ai vu la société LR, j'ai envoyé un message. J'aimerais en savoir plus. Une dame m'a appelé, peut-être 2 jours après. Elle m'a dit, je vous appelle, LR m'a envoyé votre numéro pour pouvoir vous expliquer la société LR. On a pris rendez-vous, elle m'a fait une présentation via Skype et je me suis inscrite moi-même parce qu'elle m'a donné ses identifiants. Et je me suis inscrite, je lui ai dit de toute façon, je suis comptable et quand j'ai vu les 40% de marge, je me suis dit, c'est énorme, 40% de marge. Je voulais gagner 500 € et j'ai commencé à travailler. À un moment, je suis allée à un Power Day comme ça, j'étais toute seule, j'étais au fond, je connaissais la personne qui m'a parrainée et je connaissais une deuxième personne qui est ma copine, Manjuma. Ça faisait peut-être quelques jours que j'avais commencé l'activité, je n'avais pas vendu des produits, je ne suis pas vendeuse et je ne connaissais pas trop de monde. Mon mari m'a dit, mais tu vas faire quoi avec ces cartons? Je lui ai dit, je ne sais pas, de toute façon, je peux les utiliser moi-même. Même si je ne vends pas, c'est pas grave. C'est du gros, il y a des crèmes, je peux les utiliser. Et il y a du dentifrice, comme on achète tous les jours, je peux acheter ici. Mais j'ai appris une méthode de travail, que je remercie le groupe EDES pour cette méthode et aussi ma marraine. Et j'ai commencé à travailler avec cette méthode-là. Un beau jour, j'y vais au travail et on nous annonce, parce que j'étais en CDI, 15 ans d'expérience, la société a été rachetée. Et on nous a annoncé qu'il y a une délocalisation. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été racheté par des Danois. Donc on devait partir au Danemark pour travailler. Nous avons 3 enfants et un mari qui est fonctionnaire. Donc je ne pouvais pas lui demander de quitter son boulot pour venir au Danemark. Du coup, on était 5 dans le bureau. On a été tous licenciés. Licenciement économique. Il y en a qui pleuraient, mais moi, j'ai sauté de joie. Ah oui, mais puisque je fais LR, c'est le moment. Je vais faire LR à 100%. À cette époque-là, j'étais leader d'organisation. Mon mari, au début, qui ne voulait pas l'activité, je l'ai amené petit à petit à comprendre cette activité et à travailler avec moi. Et pendant 2 ans, je n'ai pas travaillé. Mais quand j'étais en CDI, en fait, j'avais pas le même salaire que les autres. Parce que moi, je suis arrivée en France, ça fait 18 ans. Donc, j'avais pas des diplômes. Et du coup, j'avais pas le même salaire que les autres, mais on faisait le même travail. Du coup, j'ai pris la décision de retourner à l'école. J'ai fait une formation, j'ai eu mon diplôme. Et après ce diplôme, je me suis dit, maintenant, on fait quoi? Mais pendant cette période de formation, malgré l'équipe solide, tout est tombé. On peut être hello,
est tombé à JLT ou même un peu moins. On a parlé, on s'est dit on fait quoi maintenant? J'ai repris, on a dit on reprend dès le début. Parce que quand on a commencé, au bout de quelques mois, on a fait le junior manager, le JLT et le LT en même temps. Et puis après le Hello. En 18 mois, on était Hello. Mais on était en CDI tous les deux, à plein temps. Du coup, on a recommencé dès le début. Je suis en CDI maintenant. Et lui, il travaille aussi à plein temps. Et depuis le mois de décembre, on a refait le LT, on a refait le Hello, on a enchaîné le bronze et on a enchaîné le argent. Il faut le vouloir. Il faut aller chercher. On peut tomber, mais il faut persévérer. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas aux moindres difficultés. Il y a des personnes, on va les parrainer ou ils vont venir nous voir, nous dire je veux faire comme toi, je veux faire ce travail. Ils ont parlé à une personne, la personne a dit non et ils abandonnent. Je te jure. Ça fait 4 ans qu'on fait l'activité. Aujourd'hui, on a fait le argent, on va dire depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 6 mois, 7 mois, et on est arrivé argent. Je vais finir par remercier tout le groupe EDES. Ouais, Baraka! Monsieur Fosel et son père. Je vais aussi remercier Manjou Machek. Je vais remercier une personne en particulier, ma tata. J'ai une personne qui est avec moi tout le temps. C'est ma belle-sœur. Elle fait tout pour moi, pour que je puisse faire cette activité, enfin faire mes 2 activités. Maraba Medjiz Rogonifania, Botata. Je vais aussi remercier ma fille qui m'aide beaucoup parce que elle élève mes 2 enfants, mes 2 garçons. C'est elle qui les garde quand je vais à mes rendez-vous. Et au final, je félicite toute mon équipe pour tous les efforts qu'ils ont fait pendant ces 6 derniers mois. Franchement, persévérez, persévérez, et vous verrez qu'un jour, ça viendra. Vous viendrez ici, vous aussi. Notre objectif maintenant, c'est de ramener les autres pour venir ici aussi. Je vous remercie. Bon succès à tous. Ouais! Wow. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous avais promis que l'objectif c'était Hello Argent. Ben, je ne savais pas pour quand, ben, c'est arrivé. Tout d'abord, moi je suis fonctionnaire. Au départ, je travaillais pour le ministère de la Défense, donc je voyageais beaucoup. Je laissais ma femme et mes enfants et je voyageais. J'ai fait le choix de revenir, rester stable en France. Pourquoi? C'est aussi parce que madame a décidé de faire une activité auquel au départ je ne comprenais pas et je n'avais même pas envie de comprendre. Vous savez, il y a des femmes dans la salle, donc vous savez, quand une femme veut quelque chose, Elle obtient toujours. J'avoue. C'est vrai. donc j'ai décidé de faire l'activité avec mon épouse. Donc comme je vous ai dit au départ, j'ai commencé à jouer le chauffeur, l'assistant, le garde du corps, le logisticien, jusqu'à arriver au niveau où je suis VRP, accompagnateur. Certains m'appellent coach, d'autres m'appellent le lièvre, d'autres m'appellent je sais pas quoi. Bref, l'activité, nous le faisons à 2. Et on est arrivé à ce niveau-là aujourd'hui. L'enseignement que je voudrais donner, puisque comme je vous ai dit, j'étais militaire et je suis encore militaire dans mon âme. Il se paraît que les meilleurs, ce ne sont pas ceux qui ne tombent pas, mais ce sont ceux qui se relèvent. Donc effectivement, comme vous a dit Baraka, on était tombés et on s'est regardé. Je lui ai dit, écoutez, en fait, j'avais fait un stage commando. En fait, on peut avoir des bobos. On tombe, mais on se lève, on prend son sac à dos et on bouge, on prend son équipe et on part avec. Il y a un objectif à atteindre, on va le chercher. Et c'est ce qu'on a fait. Bravo! Bravo! Bravo Amada. Donc je ne vais pas aller plus loin puisque je respecte le temps. Quand on a la chance d'avoir une belle entreprise comme LR, avec les produits qu'il y a,
représenté en France par Pascal, que je remercie beaucoup. Quand on a eu la chance d'avoir Willy et Marco Fezel comme président, quand on a la chance de travailler avec ses amis Manjouma et Saïd, je vous aime. Quand on a la chance d'avoir une équipe d'enfer, les fusées, les winners, vous êtes là. On est là. Et quand on a la chance d'avoir des enfants de rêve, Tamaya, tu es là, je t'aime. Ah, c'est mignon. Et bien là, on n'a pas le choix. On doit réussir et on part pour réussir. Merci pour tous, surtout à Manjouma Chek pour le travail que tu fais, puisque c'est excellent. Et c'est un bonheur de partager notre amitié et notre business. Je vous aime tous les deux aussi. Bravo. Eh bien, si vous êtes là, Oui. Ils sont les nouveaux leaders d'organisation Argent. Ouais. Bande de cachotiers. Incroyable le DS, hein. Franchement, carrément.